Vous ne pouvez pas marcher selon l'amour si vous ne recevez pas l'amour de Dieu pour vous, car vous ne pouvez pas donner une chose que vous n'avez pas. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Eh bien, cet après-midi, j'ai décidé de vous parler des pressions de la peur. Car nous parlons ces temps-ci de... Est-ce que quelqu'un sait où est passée ma tête? Et de choses qui peuvent nous faire sentir que nous allons perdre la tête. Écoutez, la peur est un esprit tourmentant qui attaque votre esprit d'abord, puis après avoir affecté vos pensées, il affecte vos émotions. Bien sûr, nous savons que la Bible dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Donc, s'il dit « Je ne vous ai pas donné la peur, mais un esprit saint », c'est que la peur a une sorte d'effet négatif sur notre esprit que Dieu ne veut pas que nous ayons. La peur est un esprit puissant, entravant, démoralisant. La peur va bloquer votre créativité. La peur va vous retenir au même endroit toute votre vie et vous empêchera d'entreprendre quelque chose de nouveau. La peur de la souffrance vous éloignera des relations et vous éloignera de l'intimité. Il y a d'innombrables sortes de peurs et nous passerions certainement moins de temps à énumérer les choses dont les gens n'ont pas peur plutôt que d'essayer de faire une liste des choses dont ils ont peur. Il y a des peurs réelles et uniques, en plus des autres sortes de peurs que nous connaissons et avec lesquelles nous avons affaire. Dans 1 Jean 4, verset 18, la Bible dit « L'amour parfait bannit la peur, car la peur a un châtiment. » Que signifie l'amour parfait bannit la peur? Cela signifie que si jamais nous recevons une révélation complète sur la manière illimitée, parfaite, totale et inconditionnelle dont Dieu nous aime, et sur le fait que s'il nous aime autant, il va sûrement s'occuper de nous. Dieu a un plan providentiel pour la vie de chacun d'entre nous. Je prépare un message en ce moment sur l'aide providentielle de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par providentielle? Ça veut dire qu'elle a été planifiée depuis longtemps. Dieu a un plan pour prendre soin de son peuple, et si vous étudiez la Bible, vous verrez que dans le désert, il s'est occupé d'eux. Ils se sont trouvés dans toutes sortes de places, et Dieu s'est occupé d'eux. Ils pouvaient ne pas être dans des places confortables, mais Dieu s'occupait d'eux. Quand je me retourne sur ma vie, je vois des moments où je n'avais pas ce que je voulais, mais Dieu s'occupait de moi. Je vois des moments où j'étais abandonnée toute seule dans des villes inconnues à l'âge de 18 ans. Et pourtant, Dieu s'occupait de moi. Vous regardez en arrière et vous vous rappelez de toutes ces choses que vous vous disiez « Je ne vais pas tenir le coup. C'est trop pour moi, je n'y arriverai jamais. » Puis vous regardez en arrière et vous pensez « J'y suis arrivé. » Dieu a dit qu'il ne va jamais vous délaisser ou vous abandonner. Et partout dans la Bible, il dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » C'est vraiment la seule base dont nous avons besoin pour ne pas avoir peur. Je ne dois pas avoir peur, car Dieu est avec moi. Je ne dois pas savoir ce que Dieu va faire, car il est avec moi. Et quand il est prêt à faire une chose, il la fera. Je ne dois pas avoir peur des gens, car Dieu est plus grand que les gens. Je ne dois pas avoir peur de leur rejet, car j'ai son amour. L'amour parfait bannit la peur. Si vous êtes des personnes tourmentées par trop de peur, je suggère vivement que vous preniez tout le temps qu'il faut dans votre vie, peu importe si c'est 1 an ou 6 mois ou 2 ans, et que vous étudiez l'amour de Dieu jusqu'à ce que vous l'assimiliez. Et je ne veux pas dire simplement « Jésus m'aime, ça je le sais », mais je veux dire « Vous savez que Dieu vous aime et vous arrivez au point où vous pouvez dire, avec Romains 8, ni la vie, ni la mort, ni les choses imminentes, ni les choses menaçantes, quel que soit ce qui vient contre moi, rien ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni problème, ni épreuve, ni tragédie,
ni désastre, ni mensonge de Satan, ni défaillance temporaire dans ma vie, rien ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Dieu m'aime. Quand j'ai appris il y a 11 ans que j'avais un cancer du sein, il y avait 5 choses que Dieu me disait et qu'il voulait que je garde dans ma bouche pendant le temps où je traversais cette situation, et une d'elles était Dieu m'aime. Dieu m'aime. Vous devez dire ça à plusieurs reprises chaque jour. Je veux vous défier. Si vous n'êtes pas habitué à le dire, vous devez prendre l'habitude de le dire à haute voix de votre bouche plusieurs fois par jour et ne le murmurez pas. Dites-le, Dieu aime ma personne. Allez vous regarder dans le miroir et regardez-vous droit dans le visage et dites, Dieu aime ma personne. Je vais vous dire, si vous commencez à le faire, quelque chose va se passer à l'intérieur de vous et vous allez commencer à vous sentir en sécurité, vous allez commencer à vous sentir entouré de soins et vous allez trouver que beaucoup des peurs vont s'évaporer de votre vie. Car je crois vraiment que la seule chose qui puisse chasser la peur, c'est l'amour de Dieu. Vous pensez peut-être que les gens savent que Dieu les aime, mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Si quelqu'un vous dit « Savez-vous que Dieu vous aime ?» vous allez dire « Oui, je le sais ». Mais il y a une grande différence entre l'assentiment mental et la révélation. Dites, juste pour vous entraîner, Dieu m'aime. Dites-le de nouveau. De nouveau. Fermez les yeux et dites-le de nouveau. Encore une fois. Encore une fois. Maintenant, donnez-vous une étreinte et dites de nouveau, Dieu m'aime. Et parce que Dieu m'aime, je peux m'aimer. Bon, Dieu soit loué. Allez à Ésaïe 41. Ésaïe, chapitre 41. J'étais une jeune fille qui avait désespérément besoin d'une révélation sur l'amour inconditionnel de Dieu. J'ai étudié sur l'amour attentivement pour 1 an au moins. Vous ne pouvez pas marcher selon l'amour si vous ne recevez pas l'amour de Dieu pour vous, car vous ne pouvez pas donner une chose que vous n'avez pas. Dieu vous aime et il veut que vous vous aimiez et que vous l'aimiez, puis il veut que vous déversiez de l'amour aux autres. Ce n'est pas votre amour que vous leur donnez, mais l'amour qu'il a mis en vous. Ésaïe 41, 10 dit « Ne crains rien, il n'y a rien à craindre. Pourquoi? Car je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets et consternés autour de toi. Nous devons garder nos yeux davantage sur Dieu et moins sur nos problèmes. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie et te rends indifférent aux difficultés. Que signifie devenir indifférent aux difficultés? Cela signifie que les choses qui vous anéantissent maintenant, si vous demeurez en Jésus, 5 ans plus tard, ces mêmes choses ne vont plus vous affecter du tout. Je veux dire, elles ne vont même plus vous toucher. Elles ne vont plus vous faire trébucher. Qui en a déjà l'expérience dans sa vie? Des choses qui ne vous affectent plus. Il y a des choses qui vous inquiètent maintenant et qui dans 3 ou 4 ou 5 ans ne vous inquiéteront plus. Il y a un grand travail progressif qui se produit dans votre vie. Dieu nous change de gloire en gloire. Je te rends indifférent aux difficultés. Oui, je viens à ton secours. Oui, je te soutiens et je te garde de ma droite triomphante, de droiture et de justice. Voici tous ceux qui sont irrités et emportés contre toi seront couverts de honte et confondus. Ceux qui disputent contre toi seront réduits à rien et ils périront. Si vous avez des ennemis, je veux que vous receviez cette promesse de Dieu aujourd'hui, que si vous gardez vos yeux sur lui, il va s'occuper de vos ennemis. Allez maintenant. Ceci mérite une louange pour le Saint-Esprit. Si vous gardez vos yeux sur Dieu, il va s'occuper de vos ennemis. Tu chercheras ceux qui te suscitaient querelle, mais tu ne les trouveras pas. Ceux qui te faisaient la guerre seront réduits à rien, réduits au néant. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite. Je suis l'Éternel qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Je viens à ton secours. Ça vous plaît d'être appelé des vermisseaux? Pourquoi ce mot dans le passage? Je crois parce que, au moins c'est ce que je suppose signifier, que même lorsque je suis faible et que je ne fais pas les choses comme il faut, Dieu m'aime tellement qu'il va quand même m'aider car il voit mon cœur. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, ton sauveur. Voici, je ferai de toi un traîneau à battre, aigu, tout neuf, un instrument garni de pointe.
Et tu écraseras les montagnes, et tu les broieras, et tu rendras les collines comme de la balle. La joie du Seigneur a empli mon âme la première fois que j'ai eu une compréhension véritable de ces passages. Car j'avais tant de choses qui m'assaillaient, et tant de choses qui se passaient dans ma vie. Et elles étaient si difficiles pour moi, et je les avais juste laissées m'effrayer, et je pensais que je n'allais jamais réussir, et que je n'arriverais jamais à réaliser finalement mes rêves. Et si vous lisez tout ça dans son contexte, lisons les 2 passages suivants, puis j'expliquerai. Il dit « Je ferai de toi un traîneau à battre, aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et la tempête ou le tourbillon les dispersera. Et tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. » Maintenant faites attention. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai point. Savez-vous comment Dieu va exaucer les gens assoiffés et affamés en ce moment? À travers vous. Mais d'abord, il doit faire un travail en vous. Une des façons à travers lesquelles Dieu travaille en nous, c'est en permettant à des choses dans notre vie de faire pression sur nous, car c'est la pression qui transforme le charbon en diamant. Il permet un certain nombre d'épreuves brûlantes dans notre vie, car en fait, c'est le feu qui débarrasse l'or de ses impuretés. Mais il dit « Je ne te délaisserai ni t'abandonnerai point ». La Bible parle de l'affineur et comment Dieu se penche sur notre vie. Elle dit, dans Malachie, « Il se penche sur notre vie comme un affineur et un purificateur d'argent et d'or. » Il y a une histoire que j'ai entendue sur un couple qui est allé dans un magasin d'antiquités ou une joaillerie pour acheter quelque chose et n'a pas trouvé le propriétaire. Le couple sort par la porte de derrière et le propriétaire était là. Il y avait un grand pot métallique sur un feu brûlant et le propriétaire était là à le surveiller attentivement. Le couple a dit « Oh monsieur, nous voulons acheter quelque chose. Pouvez-vous entrer qu'on vous paye ?» Il a dit « Non, je ne peux pas laisser ça maintenant. » Que signifie tu ne peux pas laisser ça? Nous sommes des clients. Nous voulons payer ce que nous voulons acheter. Eh bien, je ne peux pas le laisser maintenant. Alors, ils sortirent et commencèrent à lui parler. Que fais-tu? Il dit, je purifie cette heure. Pourquoi ne peux-tu pas le laisser? Il dit, eh bien, vous voyez, la température doit rester à un certain degré. Si elle devient trop chaude, elle va le détruire. Et si elle devient trop froide, il va se solidifier et les impuretés vont rester dedans. Ils dirent, quand est-ce que tu sauras que c'est fini? Il dit, lorsque je le regarde et que j'y vois mon image. Oh oui, je suis passé par des choses comme vous êtes passé par des choses. Et vous passez maintenant par des choses. Mais savez-vous quoi? Je les méprisais alors. Mais je regarde en arrière maintenant et je me rends compte que ces choses que je pensais être mon pire ennemi se sont avérées être mon meilleur ami parce qu'elles sont les choses qui m'ont changé et m'ont amené à être solidement ancré et édifié en Dieu. J'ai une relation avec Dieu qu'aucun démon de l'enfer ne pourrait m'enlever. Quand vous souffrez tellement que personne ne peut vous aider, allez à Dieu et vous aurez l'aide dont vous avez besoin. Tant que nous pensons que les gens peuvent résoudre nos problèmes, nous allons recourir aux gens. Mais ce dont vous avez besoin est un problème si grand que les gens ne pourraient vous aider. Qui en ce moment a un problème si grand que les gens ne peuvent pas l'aider? Eh bien, je veux que vous disiez « Je suis en forme ». C'est la vérité. Comprenons que Dieu essaye d'établir une relation avec son peuple. Il dit « Vous ne devez pas avoir peur. Je vais vous rendre indifférent aux difficultés. Je vais vous tenir la main. Je suis avec vous. Vous ne devez pas avoir peur. Je ferai de vous un instrument de battage, tout neuf et aigu. Je vais m'occuper de vos ennemis. » Il y a des gens affamés, assoiffés, nécessiteux en ce moment et je vous prépare pour être un instrument qui pourra aller vers eux et leur montrer comment je suis. Non seulement leur dire comment Dieu est, mais leur montrer comment Dieu est. Il doit être capable de voir sa réflexion en vous pour que cela arrive. Ésaïe 43:1. Mais maintenant, en dépit des jugements passés pour les péchés d'Israël, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté. J'ai payé une rançon pour toi. Dites tous, il m'a acheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. N'est-ce pas merveilleux?
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Combien d'entre vous se rappellent Shadrach, Meshach et Abednego? Ils ont dû entrer dans la fournaise ardente, et après qu'ils y soient entrés, la fournaise fut chauffée 7 fois plus que la normale. Vous parlez d'épreuves, et comment nous avons des épreuves, et des épreuves qui sont 7 fois pires que la normale. Et pourtant, la Bible dit, ils trouvèrent un 4e homme dans cette fournaise. Quand le roi ouvrit la fournaise, ils sortirent en marchant. J'aime ce que la Bible dit. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Écoutez bien cela. Lorsque le diable tire sur vous ses pires coups, il ne se rend pas compte qu'il fait de vous un instrument de battage neuf et aigu qui va lui écraser et lui broyer la tête. Et c'est exactement ce que ces passages disent. Vous savez, lorsque nous assistons à un séminaire, nous pensons que nous pouvons chasser les démons. Vous rappelez-vous des démons que cet homme a essayé de chasser et qui se sont jetés sur lui et ont dit « Nous connaissons Jésus et Paul, mais toi, qui es-tu » Et ils ont réduit ce pauvre en bouillie. Écoutez, si vous voulez avoir une autorité sur le diable, vous feriez mieux de marcher avec Dieu et de passer par certaines de ces choses dont vous vous étiez enfui et mettez-vous de la chair sur vos os spirituels et ayez une maturité spirituelle et découvrez qui est Dieu vraiment et faites l'expérience de première main de sa fidélité et non seulement du témoignage de quelqu'un d'autre. Ayez votre propre témoignage et pour cela, il vous faut un test. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, etc., etc., etc. Donc nous ne devons pas avoir peur. La peur implique des pensées qui affectent les émotions. La peur, c'est d'être inquiet à propos de choses que nous n'avons pas et qui n'arriveront jamais. Vous en rendez-vous compte? La peur, c'est... Vous savez, nous avons peur que quelque chose arrive dans la vie, alors que ce n'est pas encore arrivé, ou que ce qui arrive arrivera toujours de cette façon, ou que ce qui arrive va devenir pire. La peur, P-E-U-R, veut dire évidence erronée, apparaissant réelle. De quel genre de choses avons-nous peur? Le passé? L'avenir? Les gens? Ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont faire? Nous avons peur de ne pas satisfaire nos besoins ou de ne pas avoir tout ce que nous voulons. Et si nous n'avons pas ce que nous voulons, nous avons peur d'être malheureux. Nous avons peur d'être mal compris. Nous craignons la mort, nous craignons les maladies. Nous craignons la douleur, la solitude, le rejet, l'abandon, l'échec. Nous avons peur d'être corrigés, nous avons peur d'être punis, nous avons peur d'exaspérer les gens ou d'exaspérer Dieu. Puis il y a toutes les phobies, la peur du noir, la peur des hauteurs, la peur de l'eau, saleté, insectes, maladies, ascenseurs, la peur de l'avion, la peur de l'obésité. Ces sons de la peur peuvent certainement vous faire sentir que vous allez absolument perdre la tête. La Bible dit que la peur amène le tourment. Et je le sais moi-même, quand la peur m'assaille, elle assaille mon esprit, et je peux alors avoir toutes sortes d'idées folles. Nous voulons aider votre esprit. Je crois que l'esprit est le champ de bataille, et franchement, je ne pense pas qu'il y ait moyen de jouir de votre vie si vous ne trouvez pas la paix de l'esprit. Dans notre programme, nous faisons tout notre possible pour aider les gens à jouir de leur vie, car je crois que Jésus est mort pour que vous jouissiez de votre vie, et que vous jouissiez de chaque jour de votre vie. Je veux vous encourager en clôturant à avoir foi en Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec zèle. Dans notre programme, nous avons enseigné sur la peur. Je crois que la peur, quand nous avons peur, c'est comme mettre notre confiance dans ce que le diable dit. Mais quand nous croyons Dieu, nous mettons notre confiance dans ce que Dieu dit. Nous pouvons littéralement ouvrir nos cœurs et croire ce que Dieu dit. Et des choses magnifiques vont arriver dans notre vie, ou nous pouvons croire ce que l'ennemi dit, et de mauvaises choses vont arriver dans notre vie. La Bible dit que dans la parole de Dieu, il y a une vertu révélée qui nous mène de foi en foi.
Je veux vous encourager à vivre simplement de foi en foi. Et ce que je veux dire là, c'est que chaque chose que vous rencontrez dans votre vie, abordez-la avec une attitude de foi et de croyance en Dieu. Lorsque nous croyons Dieu, nous entrons dans son repos. Je veux que vous jouissiez de votre vie. Alors ayez foi en Dieu et vous serez stupéfiés par les choses magnifiques que Dieu ferait pour vous. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.